Bonjour, je m'appelle Yvette. Avant d'être au centre d'accueil, j'étais une personne très timide, très réservée et surtout colérique. C'est ce caractère en moi vraiment qui me dérangeait plus souvent, la colère. Je portais beaucoup de choses en moi que normalement, je ne devrais pas en avoir. Et quelqu'un aussi qui était un petit peu réservé, qui voulait pas affronter, que la personne qui était peureuse, qui allait quelque part, mais avait une crainte en elle pour dire si ça va, est-ce que ça va marcher, est-ce que des fois je me posais des questions sur moi-même, qui étais-je vraiment? Et c'est comme ça que j'étais cette personne avant d'arriver au centre d'accueil. Je suis arrivée avec beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Surtout ma situation dans laquelle que je vivais, je ne voyais pas encore la satisfaction de ce que je voulais. Je voulais autre chose. Je voulais une protection pour moi et pour mes enfants. Je ne comprenais pas ma vie. Il y a des moments que je ne comprenais pas ma vie. Ma vie ne reflétait pas la vie d'une jeune femme, enfin, d'une jeune femme, d'une mère. Je savais, comme je vous ai dit, j'avais la colère en moi, j'avais des choses en moi, mais ça me perturbait aussi, hein. Ça me perturbait vraiment des points qu'il y a des semaines que je ne dormais pas, que j'avais pas envie de mourir, j'avais pas envie de mourir, mais je voulais un moment, c'est comme si sortir, crier, faire quelque chose de différent, voir quelque chose de différent, ne pas avoir ce même train-train, cette même routine que j'avais. Il y a des jours ça allait. Il y a des jours que je ne disais rien, mais je pleurais en silence. Je pleurais en silence, je pleurais dans mon cœur, je pleurais sur l'oreiller, je pleurais. À savoir pourquoi, je ne sais pas. Alors, quand j'ai commencé à fréquenter vraiment le centre d'accueil, j'ai dit non, il faut que ma vie change. Parce qu'à ce moment-là, jusqu'à maintenant, il y a plusieurs propos. Il y a des propos. Alors, je me suis investie dans chaque propos. Et de là, j'ai commencé à comprendre. À dire non, à comprendre, entendre parler du Saint-Esprit. J'ai dit non, là, il faudrait que je change. La personne qui est arrivée, qui était à l'opposé du Saint-Esprit, il faut que maintenant, je puisse rentrer dans cette grâce que je ne connaissais pas. Et c'est de là que je me suis focalisée sur le Saint-Esprit, à chercher le Saint-Esprit, à me vider de certaines choses, me débarrasser de certaines choses pour pouvoir acquérir cette chose si merveilleuse qu'est la présence de Dieu en soi. Et c'est ce que j'ai fait et que j'ai persisté, je me suis levée, j'ai prié, je me suis focalisée à comprendre. Et il y a une parole qui m'a touchée, que le Seigneur Jésus a dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. À ce moment-là, j'ai dit, tu ne peux pas te perdre et perdre tes deux enfants. Je me suis dit, j'ai pris la décision vraiment de commencer à chercher, de lutter pour cette bonne chose, me rapprocher encore plus près, être investi complètement par le Saint-Esprit. Et c'est de là que j'ai eu cette transformation, ce changement. Mais je vous dis, ça ne vient pas de seul coup, du jour au lendemain. Il faut avoir une persistance, une régularité dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans sa manière d'être, voir, comme on le dit, de nous consulter intérieurement, de regarder notre intérieur. Et j'ai commencé à voir des choses que je n'aurais jamais imaginé de moi, des choses d'entendre et de connaître Dieu, des choses que je n'avais jamais entendues ailleurs, parler du Saint-Esprit, connaître ce bien-être, cette joie d'être en vie et d'avoir de la valeur. Et c'est à ce moment-là, j'ai dit non, je ne peux pas laisser une si bonne chose de côté. Et c'est à ce moment-là, je me suis vraiment investie, j'ai donné de ma personne. Et ce beau jour, un dimanche matin, en culte, j'ai senti, il y a eu quelque chose de nouveau. Il y a une paix, il y a une joie qui est entrée en moi, une transformation. Et depuis ce jour-là, je suis une combattante. J'arrive à combattre certaines difficultés, à avancer, ne pas voir les choses de la même manière, d'être toujours dans le positif et confier à Dieu. Alors, je dis à cette personne qui regarde actuellement le témoignage, on ne peut pas subsister dans ce monde sans Jésus, sans son esprit. C'est une priorité pour moi, et je dis à cette personne aussi,
ce sera une priorité pour elle. Le Saint-Esprit peut apporter la joie, la paix, surtout la transformation intérieure. C'est de là que ça commence, une transformation intérieure de son être, une autre manière de penser et de vivre. C'est surtout cela.